Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Je te présente ici une de nos nouvelles machines-outils, donc une scie circulaire à format où les outils sont positionnés numériquement. Donc ici on a un tableau de commande avec une bibliothèque où on a rentré des différentes lames qui servent au débit avec différentes épaisseurs. Tout est paramétré pour que quand on allume la scie, l'inciseur se règle par rapport à l'épaisseur de la scie. Donc, par exemple. Et après, nous avons des réglages qui sont numériques. Donc, par exemple, ici, on a une hauteur de lame définie. On peut rentrer une hauteur. On va voir la lame qui bouge. On appuie sur OK. Je vais te montrer ça avec l'angle. Donc ici, la pente est réglée par rapport aux données et donc on a l'affichage digital sur écran. Et donc on voit que c'est au dixième de millimètre près. Donc j'avais sélectionné 45 degrés que l'on voit ici. Et voilà, donc le réglage est positionné sur 45. Hauteur de coupe, on peut mettre 35 en valide. Et on voit donc que cela se règle tout seul. Donc un gain de temps et surtout une précision qui est sans égale. On a également cette règle-ci qui a un affichage digital. Donc là on a un petit volant. Et donc là on voit par exemple qu'on a un affichage au dixième de millimètre près. Donc on est vraiment très très précis. On va remettre ici à 0 degré. Voilà. Donc on a ces réglages. Tous ces réglages sont ici affichage digital, que ce soit la grande lame de scie ici, un petit inciseur qu'on va faire fonctionner après, la règle parallèle, affichage digital, et ensuite on a cette règle perpendiculaire, où c'est une lecture manuelle, mais avec réglage micrométrique ici. Si tu constates, on a une loupe ici et on peut bouger donc le guide. Voilà, comme ceci. On bloque et après on a un réglage micrométrique qui nous permet, pareil, d'être très précis malgré tout. Autre fonction de cette lame de scie, nous avons l'angle de du guide perpendiculaire avec un affichage également digital. Il n'y a que cette marque, Martin, qui fait ça. Ça c'est breveté. Donc après, il y a une petite manipulation à faire. Voilà, on est sur 0 degré, bien entendu. Donc on a certaines vis, bien entendu, à dévisser. Et ensuite, par magie, voilà, on peut sortir, on peut avancer le guide dans les deux sens. On peut l'orienter jusqu'à avoir un angle au dixième de millimètre près également. Une précision, c'est super. Un super outil. Donc on gagne du temps. On gagne du temps de la précision. Voilà. Ensuite, on va faire tout ça. Hop. Voilà. Et voilà. Pour cette chose. L'intérêt de cette machine aussi, c'est que pour faire du travail de qualité, si on prend du panneau mélaminé, c'est une surface mélamine qui est très cassante quand on coupe ce matériau. Donc quand on coupe par-dessus, généralement, on n'a pas d'éclat. Le problème, c'est qu'en dessous, on peut en avoir, à moins d'être doté d'un inciseur. C'est une petite lame que l'on voit avant la grosse lame. Et par rapport aux bibliothèques de lames, l'épaisseur de cet inciseur est réglée par rapport à l'épaisseur de chaque lame qui est rentrée dans la bibliothèque, si je me fais bien comprendre. Donc on rentre une autre valeur ici. Allez, on va partir sur 38. Voilà. On voit
qu'ici sur l'écran, il est noté lame mélaminée 3, diamètre 294. Si je mets, ça va faire un peu de bruit, la lame en route, on va voir l'inciseur qui va se mettre automatiquement en route quand j'appuie sur le bouton. Et ceci va éviter les éclats par-dessous et faire un travail très propre. On peut faire une démonstration sans et avec, par exemple. Alors, je pose le petit interphone, une petite démonstration du travail avec une lame et travail avec deux lames. Donc j'ai fait travailler uniquement celle-ci. Ah, attention, donc on voit ici, encore c'est relativement propre, mais on a des petits éclats qui sont ici tout le long. Là c'est un peu plus marqué. Voilà. Si on travaille avec la deuxième lame, on voit ici qu'effectivement on a une qualité de coupe irréprochable par rapport aux endroits. Non, c'est plutôt celle-ci que j'ai coupée. Donc tu vois, ici c'est très propre. Et l'autre qui était coupée avant, voilà, on a des petites irrégularités et des petits éclats. Voilà pour la démonstration. Alors, cette fois-ci, nous sommes sur une perceuse qui permet d'installer tout ce qui est coulisses de tiroirs, les charnières, les éléments d'assemblage de corps de meubles, faire le perçage de trous pour le réglage des étagères sur taquet, pas mal de choses qui sont toute la quincaillerie qui compose un meuble. Donc ici, on va la mettre en fonctionnement. On a la règle qui n'est pas graduée, elle se règle automatiquement. On va lui faire une course de référence. Voilà. Donc ce qui est bien par rapport à cet appareil-là, comme on n'est pas gradué, c'est la règle qui bouge et par le biais de la butée qui est allumée, nous dit de positionner le morceau de bois contre la butée. Alors, je reviens dans la maison. Hop, ici. On va voir que je vais donner une cote X, les cotes X et les cotes Y. Réglage de position manuelle. On donne une cote, admettons 1418. Donc on peut aller au dixième de millimètre près, donc on peut mettre virgule 3. On appuie sur lecture. On voit la règle donc, qui bouge. Et la butée qui s'allume. Donc la dimension que j'ai donnée est à cette butée. En d'autres termes, il faut placer le panneau contre cette butée. Nous avons la cote Y. On va donner une cote lambda, 240 mm. Et donc on a la machine qui avance. Donc tout comme la scie circulaire, cette machine est précise au dixième de millimètre près. On va faire un petit essai de fonctionnement pour positionner une charnière. On va reprendre une dimension 21,5. OK. Une cote X à 250. Et donc, on va faire une petite démonstration de perçage. Donc, on se met les contres. Donc, 250 à gauche, 250 à droite. Donc, on appuie sur
le perçage. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais aller chercher une petite charnière pour le montage. Donc une fois le perçage effectué, c'est un exemple pour les charnières. Et maintenant, on n'a plus besoin de mettre de vis sur les charnières. Donc on voit ici qu'on a un gros trou pour le diamètre du boîtier et deux petits trous à gauche et à droite pour pouvoir mettre genre de cheville. Donc on enfonce la charnière comme ceci. On referme le clapet et la charnière est positionnée. Pas besoin de vis, pas besoin de visseuse. Il se remet tout seul. Et on peut l'enlever simplement avec l'aide d'un petit tournevis, comme ceci. Et on enlève la charnière pour le transport des portes, pour éviter d'abîmer. Tout ceci. Okay. Donc on a ce réglage là, on a des têtes qui s'enlèvent très facilement. Parce qu'il y a plusieurs têtes selon le mode de perçage que l'on veut faire. Exemple, si on prend par exemple une tête, voilà, un perçage vertical. On remet la tête, donc très facile. On va modifier la cote Y. Une petite démonstration pour un autre type de perçage. On va descendre un petit peu ceci. Voilà, un petit réglage. Voilà notre mode de perçage. Donc ça peut être pour des assemblages. Ce sont des trous pour faire des assemblages entre une séparation, un côté. Maintenant, on peut faire des trous verticaux pour mettre les coulisses de tiroir. Voilà pour cette machine. Merci.